Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons encore ce Shabbat parce que nous sommes ensemble. Donc hier soir, le Shabbat a commencé. Hier soir, nous étions dans la joie. Mets bien l'écran, s'il te plaît, il n'est pas droit, voilà. Et en fait, on a commencé ce Shabbat merveilleux, ce Shabbat où on se repose, ce Shabbat où on a une communion avec le Seigneur. Et ces moments sont intenses, ces moments sont avec Dieu. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a les psaumes, il y a beaucoup de choses. Et là, nous sommes ce matin et nous continuons le Shabbat. Amen. Et nous vous bénissons là où vous êtes, partout dans les nations. Nous vous bénissons en France, en Italie, partout. Nous vous bénissons et nous savons que Dieu est avec nous et qu'il va faire des grandes choses ce matin. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit du don de Dieu ce matin. Il a donné son fils Yeshua, Mashiach, pour nous. Et on dit que la grâce et la faveur nous accompagnent. Et le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Mais comme nous commençons toujours par l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, nous commençons par la Torah et nous finissons par la Torah. Donc nous allons voir en fait les passages, la servante de Dieu va nous mettre les passages de la paracha. Paracha 45, qui se dit « Va et Tanan, j'ai imploré ». Alléluia. Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui va se passer ce matin. Nous bénissons tous ceux qui sont en présentiel, nous bénissons tous ceux qui sont en ligne. Seigneur, sois avec nous dans ce Shabbat, que la parole de Dieu soit expliquée avec ton esprit, soit mémorisée avec ton esprit, et que, Seigneur, nous puissions révéler ta grandeur et ta gloire. Amen. Donc nous voyons que Paracha 45 va être Tanan, j'ai imploré, ou j'implorais, ou j'ai demandé la grâce. Dans la Torah, nous voyons que cela commence à Deutéronome chapitre 3, verset 23, au chapitre 7, verset 11. Ensuite, nous avons la Haftarah, les prophètes, Ésaïe chapitre 40, verset 1 à 26. Et maintenant, dans la Brit Hachol, l'Alliance renouvelée, il y a beaucoup de passages, j'espère que vous les lisez pour vous fortifier et vous édifier. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, chapitre 22, verset 33 à 40. Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Chapitre 10, verset 25 à 37. Actes chapitre 13, verset 13 à 43. Romains chapitre 3, verset 27 à 31. 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Et tous les passages de la paracha 17. Donc, vous voyez, vous avez de quoi lire. Cette paracha est très, très illustrée, très, très conséquente. Et nous voyons que, en fait, de la Torah, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons que tous les passages, quand vous lisez la paracha, tous les passages se recoupent et tous les passages veulent dire la même chose, c'est le don gratuit de Dieu en Yeshua. Amen. Amen. Donc je vais vous lire un tout petit passage de la paracha 45. Donc c'est Deutéronome chapitre 3 à partir du verset 23. Puis j'ai imploré Adonai. Adonai Elohim, tu as commencé à révéler ta grandeur et ta main forte à ton serviteur. Car quel autre Dieu dans les cieux ou sur la terre peut faire les œuvres et les actes puissants que tu as accomplis? Je t'en prie, permets-moi de traverser et de voir ce bon pays de l'autre côté du Yarden, ces merveilleuses collines et le Libanon. Mais Adonai était irrité contre moi à cause de vous. Et il ne m'a pas écouté. Adonai m'a dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte jusqu'au sommet de Pixa et regarde à l'ouest, au nord, au sud et à l'est. Regarde de tes yeux, mais tu ne traverseras pas le Yarden. Cependant, tu donneras des ordres à Yeshua, tu l'encourageras et tu le fortifieras.
car elle conduira ce peuple de l'autre côté et il lui permettra d'hériter du pays que tu verras. Alors nous avons séjourné dans la vallée en face de Beth-péor. Amen. Amen. Donc nous voyons que là, Moïse va implorer l'Éternel. Alléluia. Il va lui parler, il va aller devant sa face, parce qu'en fait, il a désobéi à Dieu, et nous voyons que Moïse va supplier l'Éternel. On voit qu'il va lui dire qu'il va l'implorer, il va lui demander une grâce exceptionnelle. Vous savez qu'à chacun des serviteurs de Dieu, nous avons une grâce exceptionnelle avec lui. Mais c'est lui qui décide s'il nous exauce ou pas. Et bien sûr qu'il nous pardonne parce que nous sommes toujours ses enfants. Et bien sûr qu'il a pardonné Moïse parce qu'il avait des plans merveilleux par la suite, nous allons le voir. Mais là, il lui a dit, maintenant c'est assez, arrête de me parler. Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Tu vas regarder de loin la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Parce que le Seigneur ne peut pas faire rentrer tout un peuple avec la colère. Et comme Moïse s'est mis en colère, et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Et bien sûr, Moïse a accepté le jugement. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il a accepté le jugement et il n'a rien dit. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Amen. Donc, c'est la raison principale pourquoi Moïse n'est pas rentré, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Nous allons le voir tout à l'heure, parce que en fait, il a demandé une grâce, et une grâce, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais qui est donné, une grâce. Mais quand il y a une récompense, c'est qu'on a travaillé. Et quand, en fait, on s'est bien comporté, on a une récompense. Mais là, c'est quelque chose qui demandait à Dieu, et nous allons voir que plus tard, la grâce et la vérité est venue vers nous, et elle est venue parmi nous. Et cette grâce et cette vérité, c'est Yeshua HaMashiach. Nous avons été sauvés par grâce et non pas par nos œuvres. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais nous savons que si nous sommes sauvés, c'est le Père qui a envoyé son Fils Yeshua HaMashiach sur cette terre, qui est mort et qui est ressuscité et qui nous donne la grâce de pouvoir parler à notre Père, de pouvoir agir au nom de Yeshua. Mais cette grâce, il ne faut pas de cette grâce faire quelque chose d'acquis. Et nous, souvent, comme on a la grâce, c'est tellement facile. Les nations, c'est tellement facile que quelquefois, on ne considère plus Dieu. Il est saint, il est 3 fois saint et il restera toujours saint. Amen. Amen. Donc, il a imploré, mais il n'est pas rentré dans cette terre promise. Donc, nous voyons que Dieu est justice avec ses serviteurs et avec son peuple. Et donc, Dieu lui a dit, maintenant, tu vas préparer, fortifier, encourager Yehoshua, c'est-à-dire Josué, à rentrer dans la terre promise. Parce que, vous savez, Moïse avait 120 ans et il avait terminé son mandat sur la terre. Donc, il n'a pas, effectivement, c'est vrai qu'il a péché, mais il avait déjà terminé son mandat. Quand on termine un mandat sur la terre, Dieu nous reprend. Alléluia. Quand notre mission est finie sur la terre, on a beau faire ce qu'on veut, il nous reprend parce que c'est l'heure. Et là, c'était l'heure que le Seigneur reprenne Moïse pour qu'il aille au ciel, alléluia, avec des merveilleuses récompenses. Parce que quand il était au ciel, nous allons voir que par la suite, il va apparaître à Yeshua avec Élie, et nous voyons qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Donc Moïse a été dans la gloire de Dieu. Et en fait, je crois qu'il n'a jamais regretté, parce que je pense que le ciel, c'est bien meilleur que la terre. Donc voilà, c'était un petit encouragement à nous dire que le Seigneur est avec nous, qu'il veut qu'on rentre dans notre terre promise. Mais il y a des choses, en fait, il est souverain, vous savez, Dieu a des voies plus élevées que nous. Et en fait, comme il est souverain, quelquefois nous ne comprenons pas. Il dit non, maintenant c'est assez, il a dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Mais quelquefois, Dieu nous ferme une porte, mais à la fin, c'est glorieux, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous savons que Moïse est rentré dans la gloire de Dieu et qu'il a parlé à Yeshua. Donc, nous verrons tout ça tout à l'heure dans l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. À recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Parce que le Seigneur, il veut nous parler. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir un cœur qui soit réceptif, un cœur qui soit ouvert, de façon à ce que la parole qui va nous être rapportée
eh bien, qu'elle fasse réma dans notre cœur, qu'elle puisse venir nous parler au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être. Le Seigneur, il a un message pour nous aujourd'hui, et donc nous allons de nouveau accueillir l'apôtre Brigitte qui va nous apporter la parole. Donc je vais prier pour cela. Merci Seigneur, merci pour ta servante. Merci Seigneur parce que tu vas prendre sa bouche. Merci Seigneur parce que c'est toi qui vas parler à travers elle. C'est toi qui vas porter ce message à travers sa bouche. Et je prie Seigneur que tu donnes à chacun d'avoir un cœur ouvert. Tu donnes à chacun d'avoir un cœur réceptif. Que ta parole Seigneur vienne parler au cœur ce matin. Dans le nom de Yeshua Meshiach, j'ai prié. Amen. Nous allons accueillir l'apôtre Brigitte qui va nous apporter le message. Soyez bénis. Alléluia, nous voulons vous bénir. Quel merveilleux moment dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Nous nous réjouissons ce matin encore dans sa présence. Et nous allons donner la paracha de ce matin qui nous avait été dit, où j'ai demandé grâce, où j'ai imploré. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit que la grâce, c'est une faveur méritée. Nous ne le méritons pas. Et nous voyons que même Moïse ne le méritait pas, tout Israël ne le méritait pas, mais le Seigneur les a fait rentrer dans une dimension supérieure. Alléluia. Il les a fait rentrer dans le trône de la grâce, il les a fait rentrer dans la terre promise. Et il nous dit ce matin que nous aussi, alléluia, que le jugement de Dieu est juste et qu'il y aura un jugement devant le tribunal de Dieu et que nous comparaîtrons tous devant ce tribunal. Alléluia. Ce sera individuel. Et nous voyons que Moïse a regardé la terre promise. Mais il était tellement humble et obéissant qu'il a dit, Seigneur, je me soumets à toi. Amen. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur nous parle ce matin que, comme j'ai dit, Moïse avait 120 ans et sa mission était terminée. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ensuite que Moïse, nous allons voir plus tard que Moïse est en compagnie d'Élie. Alléluia. Et que Moïse et Élie, dans la gloire, dans la nuée de la gloire de Dieu, parlent à Yeshua. Amen. Et nous voyons que même Pierre, Jacques et Jean, qui sont les disciples de Yeshua et qui sont, vous savez, qui sont encore dans la loi mosaïque, en fait, ils voient Yeshua en face et ils savent que Yeshua est venu pour accomplir la parole et non pour l'abolir. Alléluia. C'est une marque très puissante pour les disciples parce qu'ils voient Moïse et Élie en train de parler à Yeshua. Et cela confirme puissamment que Yeshua était déjà là et que Yeshua, on pouvait compter sur lui et que ses disciples ont vu la vérité. Malgré que les Juifs adorent Adonai, ils adorent le Père. Mais le Seigneur leur a dit qu'il faut qu'ils adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur il leur dit qu'il faut qu'ils adorent Yeshua et qu'ils le suivent maintenant parce que c'est lui qu'ils doivent suivre. Comment c'est puissant, comment c'est étonnant. Alléluia. Comment c'est puissant, comment c'est étonnant. Comment Moïse peut descendre de là. Ça, c'est une intervention divine. C'est une intervention de Dieu. Personne ne peut se présenter si c'est Dieu qui présente. Alléluia. Et nous allons voir que Yeshua est en train de leur parler dans la gloire. Et quand Yeshua leur parle dans la gloire, la nuée vient couvrir Moïse et Élie. Et les disciples voient la gloire. Les disciples voient Moïse. Les disciples voient Élie. Les disciples voient Yeshua. Et il y a un des disciples qui dit, on va te construire 3 tentes. Il ne savait pas ce que disait. Il ne pouvait pas voir encore cette gloire que Yeshua maintenant nous donne. C'était une préfiguration de cette gloire. Alléluia. Souvent nous lisons l'écriture, mais nous ne comprenons pas. Et nous ne réfléchissons pas à ce que Dieu a fait ce jour-là. Il a marqué, il a établi Yeshua devant ses disciples. Alléluia. Vous ne serez jamais établis seul, dit le Seigneur. Vous ne serez jamais établis seul. Il faut que les gens vous reconnaissent. Et là, ce jour-là, les disciples de Yeshua ont reconnu Yeshua parce qu'ils étaient sous la loi mosaïque et qu'ils ont vu Moïse. C'est pas formidable, c'est pas puissant tout ça. Amen. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Nous voyons que Dieu va faire aussi des éloges de Moïse. Malgré que Moïse ne rentrera pas dans la terre promise, Moïse a fait son travail. Moïse était considéré par Dieu. Moïse avait la gloire de Dieu avec lui. Ce n'est pas parce que Dieu te dit non un jour qu'il va toujours te dire non. Il a dit à Moïse, non, tu ne rentreras pas. Mais il aimait Moïse. Alléluia.
Donc, des fois, Dieu nous dit non, et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais Dieu nous aime quand même quand il dit non. Alléluia. Il nous adore, il nous aime, et il veut qu'on progresse avec lui. Lisons Hébreux 3, verset 5. Hébreux 3, verset 5. Et là, le Seigneur va faire des éloges puissantes de Moïse. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Amen. Il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Alléluia. Donc le Seigneur veut nous parler que le signe irrévocable que Yeshua est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé. Alléluia. Quand ils ont parlé avec Élie, quand ils ont manifesté Élie et Moïse, on voit que Yeshua est venu accomplir toute la Torah. Amen. Si nous étions attentifs à tout ce qui se dit dans la Torah, dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous comprendrions que Yeshua a toujours été là. Alléluia. Mais il est descendu sur la terre pour glorifier son Père, pour faire ce que le Père lui avait demandé de faire, pour sauver toutes les nations. Et maintenant, il est à la droite du Père, il est reparti dans sa gloire. Amen. Il a fait 3 ans et demi sur la terre, il est reparti dans sa gloire. Mais depuis le début de la création, même avant la création, il était là avec son Père. Amen. Puisqu'on dit qu'ils sont éternels. Dieu est éternel. Adonai est éternel. Donc ils existaient déjà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avant que même le monde ne fût créé. Alléluia. Donc comment pouvons-nous dire que dans le Nouveau Testament, nous ne prenons plus compte de l'alliance d'Israël? Israël est toujours avec nous. Et il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Nous voyons que quand Josué a été nommé, le Seigneur a dit à Moïse, fortifie et encourage Josué, parce que c'est lui qui sera à la tête de l'armée d'Israël. Amen. Non, Moïse le savait déjà. Moïse savait que sa mission était accomplie. Mais avant qu'il parte, le Seigneur lui a donné cette mission de préparer, de fortifier Yeshua, c'est-à-dire Josué. Et nous voyons que Josué, il marchait derrière le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne marchait pas devant, il ne marchait pas sur le côté. Il suivait l'Éternel des armées. Il suivait ce chef de l'armée de l'Éternel qui était Yeshua, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc quand Josué est entré dans la terre promise, il est rentré avec Yeshua, mais derrière Yeshua. Il n'est pas rentré seul. Il n'est pas rentré comme nous faisons quelquefois, nous forçons les choses et nous disons c'est nous. Il faut toujours se tenir derrière le Seigneur, derrière Yeshua qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Donc il peut y avoir n'importe quel ange déchu. Si le chef de l'armée de l'Éternel est devant nous, nous n'avons rien à craindre. Mais Dieu nous demande de faire des choses. Dieu nous demande de combattre l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Parce que vous savez que la terre promise n'a pas été gagnée facilement. Pourtant l'Éternel aurait pu le faire. Mais il a voulu que Israël combatte. Alléluia. Israël prenne la victoire. C'est pour ça qu'il a mis un chef, Josué, et qu'il a mis Yeshua avec Josué pour gagner la terre promise. Alléluia. Et donc vous savez que ces choses-là ne sont pas faciles à gagner. Ces choses-là ne sont pas faciles à établir. Parce que même à l'époque, Satan ne voulait pas qu'il gagne. Il n'a pas lâché. Alléluia. Et même encore aujourd'hui, l'ennemi ne lâche pas. Vous voyez, avec Israël. Israël qui va accueillir le Messie. Israël qui est en face de toutes choses, de toute plainte, de toutes choses. Mais le Seigneur est avec Israël. Et le Seigneur mettra la paix, non seulement à Israël, mais mettra la paix dans toutes les nations. Nous voyons que Jérusalem est au centre. Jérusalem est la principale. Et Israël est la principale. Parce que c'est là tous les combats. Et vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous avons des combats qui ne sont pas ordinaires. Nous avons des combats qui sont spirituels, qui ne sont pas ordinaires. Et à l'époque, Israël avait des combats qui n'étaient pas ordinaires. Il fallait que le chef de l'Éternel des armées soit devant. Et encore maintenant, avec Israël, il faut que le chef de l'armée de l'Éternel soit devant. Alléluia. Donc voilà pourquoi les enjeux au Moyen-Orient sont terribles. Et nous ne comprenons pas la dimension de ce qui va se passer.
Amen. Parce que le Seigneur veut revenir à Jérusalem. Et tous les pays alentours veulent combattre Israël. Donc, vraiment, le Seigneur, on a toujours des combats qui ne sont pas ordinaires. Dis à ton voisin, on a toujours des combats qui ne sont pas ordinaires. Alléluia. Et sans la main de l'Éternel, nous ne pouvons pas gagner. Mais la victoire est encore plus grande. Alléluia. Parce que quand le chef de l'armée de l'Éternel est devant nous, Yeshua est devant nous, nous ne pouvons pas perdre. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes puissants. Et en toute chose, il a dit, nous serons tous plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Donc, lisons Josué 5, versets 13 à 15. Et nous allons voir que le chef de l'armée de l'Éternel, il était avec Yehoshua, c'est-à-dire il était avec Josué. Nous l'avons lu la semaine dernière, n'est-ce pas? Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, alléluia. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Donc la paix dans le monde se tient à Jérusalem. Alléluia. Donc le fait que le chef de l'armée de l'Éternel soit devant Josué a une grande signification pour nous. Ça peut nous corriger, ça peut nous instruire, ça peut vraiment nous donner de l'accomplissement dans tout ce que nous faisons. Parce que nous savons si Dieu n'est pas devant nous, nous ne pouvons pas gagner. Alléluia. Amen. Donc à partir de là, la mission de Moïse est presque terminée. Alléluia. Il demande, le Seigneur va demander à Moïse de fortifier et d'affermir Josué en Deutéronome 3, 28. Donc, comme Josué est fidèle et soumis et obéissant, et comme Moïse est fidèle, soumis et obéissant, ils vont faire la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que nous sommes sauvés rien que par la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés rien que par la grâce, parce que sinon, s'il n'y avait pas la grâce, nous ne serions pas sauvés. S'il n'y avait pas la grâce, nous ne pourrions rien faire maintenant, actuellement, où nous sommes. Alléluia. Donc, lisons un peu Galates 2,16. Galates 2,16 qui nous parle de la grâce, qui nous parle de la Torah. Et nous allons voir quelque chose de très intéressant qui est fait par Adonai, par la Torah. Alléluia. La Torah, c'est la restauration de l'âme, n'est-ce pas? Et qui est faite par la Torah. Nous allons voir que aussi Yeshua HaMashiach, il a été justifié par la foi. Et nous aussi, nous sommes justifiés par la foi. C'est pour cela que nous marchons par la foi. Amen. Amen. Galates 2,16 nous dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la Torah que l'homme est justifié, mais par la foi en Yeshua HaMashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yeshua HaMashiach afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la Torah, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la Torah. Voilà, donc c'est un verset un peu qui contredit les choses, n'est-ce pas? C'est un verset qui n'est pas facile à comprendre, mais nous voyons que le Seigneur ne dénigre pas absolument la Torah qui est parfaite, elle restaure l'âme. Mais il est montré que sans la révélation de Yeshua, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mettre en pratique la Torah. Alléluia. Parce que nous venons des nations, et en venant des nations, nous ne pouvons pas respecter la Torah parce que, en fait, si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la foi, c'est difficile de respecter. Alléluia. Et donc, par le sang de l'agneau, nous sommes justifiés et nous sommes entrés dans la grâce. Parce que Israël est capable de respecter la Torah. Mais nous ne sommes pas capables de compléter et de restaurer et de pratiquer la Torah s'il n'y avait pas Yeshua. Alléluia. Yeshua nous fait grâce par la révélation
par la puissance de son esprit, il nous fait grâce de comprendre la Torah. Sinon, nous n'allons pas comprendre la Torah, parce que la Torah, les 5 premiers livres sont faits pour Israël. Et Israël a la foi. Israël, et nous savons que nous avons tous la foi en Abraham, aussi bien Israël que nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu nous a rapprochés ensemble, Israël et les nations, parce que nous avons la foi en Abraham, alléluia, il est le père de la foi, la Torah a foi en Abraham, Israël a foi en Abraham, et c'est que la Torah vient nous enseigner par la révélation de Yeshua et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons écouter la Torah et nous pouvons pratiquer la Torah. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Sinon, nous ne comprendrions pas la Torah. Amen. Donc, nous ne devons pas simplement écouter, mais nous devons mettre en pratique. Alléluia. Parce que vous savez, on dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Parlons un peu des œuvres. Alléluia. Parce qu'il y aura une sentence de condamnation par la mort si nous marchons par la foi, mais nous ne faisons pas d'œuvres. Nous serons jugés. La foi et les œuvres marchent ensemble, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'il faut être trouvé vêtu et non nu devant le tribunal de Yeshua. Et les œuvres, en fait, les œuvres que nous faisons à travers la foi, c'est pour te vêtir et que tu ne sois pas nu. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit que c'est un don gratuit de l'Éternel notre Dieu à travers de la foi en Christ. Donc, nous devons avoir la foi, nous marchons par la foi, mais nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la foi, mais ça ne nous dit pas qu'il ne faut pas pratiquer par les œuvres. Et souvent les chrétiens confondent, nous on marche par la foi, mais pas par les œuvres. Si tu n'as pas d'œuvre à côté de toi, tu seras trouvé nu devant le tribunal de Christ et Dieu te demandera ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Parce que la foi et les œuvres vont ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Et nous aurons tous une sentence, nous aurons tous un jugement devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Deutéronome 4, verset 1 à 24, nous enseigne, Moïse enseigne la nouvelle génération des enfants d'Israël dans l'espoir qu'elle aura de saisir les promesses de l'Éternel. Amen. Nous devons saisir les promesses de l'Éternel. Et Moïse a enseigné toute la nouvelle génération à saisir toutes les promesses de l'Éternel. Et nous qui sommes enfants de Dieu par la foi, l'Église qui est là, nous devons vraiment être enseignés par la foi et préparer la nouvelle génération à avoir les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Alléluia. Donc Dieu nous dit de ne rien ajouter ni retrancher. Amen. Donc, c'est le même esprit qui parle dans la Torah et dans l'Apocalypse. Alléluia. C'est le même esprit qui parle dans la Torah et dans l'Apocalypse, comme dans les autres livres du reste. C'est l'esprit du Dieu lui-même, c'est lui qui a inspiré toute la parole de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit a inspiré la Torah, le Saint-Esprit a inspiré les prophètes, le Saint-Esprit a inspiré les psaumes et le Saint-Esprit a inspiré par les hommes l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance. Alléluia. Donc la Bible dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu a inspiré des hommes à donner la prophétie, à écrire les livres de la Bible pour pouvoir vraiment avoir la parole de Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit aussi d'écouter et de mettre en pratique. Amen. C'est là en fait que c'est compliqué. Amen. Amen. Nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent mais qui ne mettent pas en pratique. Je vois ça tous les jours. Rien que pour le Shabbat. On est ici, on pratique le Shabbat, on est ailleurs, on ne pratique plus le Shabbat. Alléluia. Donc, mes enfants, attention, hein. Attention, moi qui vous enseigne, si vous travaillez le jour du Shabbat, à part dans les métiers, comme j'ai dit la dernière fois, que ce soit dans l'infirmerie, que ce soit chez les docteurs, les métiers en fait, qui viennent en aide aux autres. Amen. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas, mais nous devons mettre ce temps de côté. Et je vois beaucoup de personnes, si j'étais souris là, je pourrais aller dans les maisons qui ne font pas le Shabbat. Alors Dieu nous dit ce matin, si tu écoutes la parole, tu dois la mettre en pratique. Amen. Donc, le Seigneur insiste fortement pour écouter, mais pour pratiquer. Sinon, si on écoute et qu'on ne pratique pas, ça sert à quoi de t'appeler chrétien ou messianique? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas?
Alors, nous voyons que nos œuvres ne témoignent pas de notre foi. Alors, à quoi ça nous sert-il d'être chrétien ou messianique? Alléluia. Notre foi doit être démontrée par les œuvres. Alléluia. Amen. Donc, c'est un moyen du salut devant l'Éternel. Et le Seigneur nous dit que le salut est toujours un don gratuit de Dieu. Amen. Donc, les œuvres doivent être le fruit de notre foi. Amen. Nous voyons beaucoup de personnes dans le monde qui font beaucoup d'œuvres, mais ils ne sont pas sauvés. Mais nous avons beaucoup de foi, mais nous n'avons pas beaucoup d'œuvres. Donc, nous rendrons compte devant le tribunal de Christ. Alléluia. Beaucoup de païens font des œuvres pour être appréciés. Certaines religions aussi font beaucoup d'œuvres pour être sauvées. Nous sommes sauvés par la foi. J'insiste parce que nous sommes sauvés par la foi. Mais nous devons accompagner cette foi d'œuvre, qu'on voit ce que tu fais sur la terre. Alléluia. C'est pas simplement venir le samedi écouter la parole, mais il faut l'écouter, la pratiquer et faire les œuvres que l'Éternel te demande. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Dis à ton voisin, ça ne sert à rien. Tu te donnes bonne conscience, mais devant l'Éternel, tu seras jugé. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler vraiment ce matin de sa gloire. Alléluia. Donc, vraiment, nous avons la grâce, mais nous devons travailler à son œuvre. Nous devons être maintenant équipés dans son œuvre. Parce que Moïse a travaillé beaucoup dans le désert. Il a commencé à fabriquer toute cette nouvelle génération en les enseignant, en ne faisant que ça. Alléluia. Donc il a fortifié, il a équipé, il a façonné, il a inondé tout Israël pour qu'il rentre dans la terre promise. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre terre promise si nous n'avons que la foi et pas les œuvres. Si nous n'avons pas été préparés. Et Dieu nous dit ce matin, en fait, qu'il faut être préparé à ses œuvres, préparé à son salut, préparé à accueillir le Messie, préparé parce qu'il vient bientôt. Il dit qu'il ne faut pas être trouvé nu. Dieu te parle ce matin, ne sois pas nu, mais sois vêtu de la gloire de Dieu. C'est pour ça que quand Yeshua a vu Moïse et Élie, il les a vus habillés dans une gloire. Alléluia. Ils étaient tout en blanc et ils étaient dans une nuée de gloire. Parce que Élie et Moïse avaient beaucoup travaillé. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous dit que les œuvres ne sont pas vaines, mais sans la foi, ça ne nous sert de rien. Donc, prenons ce principe que nous marchons par la foi d'Abraham, nous sommes fils de Dieu par la foi d'Abraham, alléluia, et par Christ Yeshua, mais nous devons faire notre travail sur la terre. J'insiste, alléluia. Je sais pourquoi j'insiste, parce que je vois trop de choses, alléluia. Et le chef de l'armée de l'Éternel va marcher devant toi. C'est pas merveilleux? Quand tu vas évangéliser, quand tu vas parler du Seigneur, quand tu vas prier pour les gens, le chef de l'Éternel est avec toi. Yeshua Mashiach est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu ne travailles pas seul. Parce que si tu crois que tu travailles seul, c'est de l'orgueil. Tu n'es rien devant Yeshua. Alléluia. Mais s'il est devant toi et qu'il travaille avec toi, il va honorer son Père. Il va dire, tu m'as donné tous les disciples. Alléluia. Et je les ai formés. Je les ai aimés. Mais c'est tes enfants, ce n'est pas les miens. Alléluia. Donc, ne faisons pas d'œuvres pour les faire. Ne venons pas à l'église pour avoir une conscience tranquille. Venons à l'église pour travailler. Prenons nos responsabilités. Vous savez, il y a beaucoup de procrastination dans l'église. Je le répète, procrastination, je sais bien le dire maintenant. Alléluia. Parce que on dit qu'on vient s'asseoir, on chante, on loue, on danse et puis après on repart. Ce n'est pas ça l'église. L'église de Actes des Apôtres, comme j'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas ça. Ils travaillaient, ils louaient l'Éternel, ils lisaient des cantiques, ils allaient dans les maisons, ils travaillaient. Revenons à Actes des Apôtres, parce que la paix va se jouer à Jérusalem et sur la terre d'Israël. Alléluia. Et la paix de ce monde sera grâce à Jérusalem et à Israël. Et toutes les nations seront en paix. Donc ça vaut le coup de parler de Yeshua. Ça vaut le coup de parler à tout le monde de Yeshua. Ça vaut le coup de démontrer ta foi. Ça vaut le coup de ne pas travailler pour toi-même, de travailler pour les autres. De ne pas être égoïste, mais de travailler pour les autres. Parce que le Seigneur revient bientôt et il verra tes œuvres. Il verra tout ce que tu feras. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé.
c'est en faisant les œuvres que Dieu te demande. Josué a commencé à aller dans la terre promise, alléluia, avec Yeshua. Et ils ont combattu pendant 7 ans pour avoir cette terre promise. C'est-à-dire que Dieu nous apprend au combat spirituel. Arrête de pleurnicher quand il y a un petit problème. Arrête de te plaindre et de pleurnicher. Parce que le Seigneur veut que tu combattes le bon combat de la foi. Le Seigneur veut que tu combattes pour avoir la victoire. Il veut te montrer que tu as des armes et qu'elles sont puissantes. Il veut te montrer qu'avec lui, tu as toute la victoire. Alléluia. Ce n'est pas lui qui va descendre du ciel pour faire les choses. Josué a marché avec le chef de l'armée de l'Éternel qui était Yeshua et il a combattu, il a fait du combat spirituel avec tout Israël pour prendre leur terre promise, pour prendre les promesses. Et maintenant c'est la même chose, alléluia. Il faut que tu prennes tes promesses et tes promesses ne vont pas t'arriver comme ça du ciel. Il faut que tu les prennes, il faut que tu les attrapes, il faut que tu ailles conquérir tes promesses et tout est à toi, tout est accompli. Alléluia. Donc la grâce à travers Yeshua, c'est que nous avons, par la puissance du Saint-Esprit et la révélation de Yeshua, nous pouvons mettre en pratique. Amen. Donc Yeshua te parle, Yeshua par le Saint-Esprit va te parler, Yeshua par les révélations va te parler, et tu vas pouvoir combattre le bon combat de la foi. Tu vas pouvoir mettre des stratégies en place, tu vas pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui viennent s'asseoir sans combattre, sans voir l'avenir. Il faut que tu sois une visionnaire. Si tu n'es pas une visionnaire, tu n'auras pas les choses de l'esprit. Tu n'auras pas les choses plantées devant l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que le salut est gratuit. Je n'ai pas dit qu'il faut gagner le salut. Hein. Le salut est gratuit. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec le salut? Qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu t'a donnée? Alléluia. Que le don de Dieu t'a donné. Amen. En Romains 6, 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua, notre Seigneur. Amen. Donc, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Et en Jean 14, 6, il nous dit, Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Là aussi, le Seigneur nous dit que sans son Fils, nous ne pourrions pas être devant le Père. Et le Père est toujours avec le Fils, et le Fils est toujours avec le Père. Et toi, ton Père, c'est qui? Alléluia. Ton Père, c'est qui? Ton chef de l'Éternel, ton chef de l'armée de l'Éternel, c'est qui? À quoi tu te réfères? Ou bien tu es perdu dans l'atmosphère, tu es perdu là où tu es, tu te sens seul. Quand il y a Yeshua avec toi, tu ne peux plus être seul. Moi, quand le Seigneur est venu me voir dans ma chambre, je souffrais de solitude. Et j'étais pas âgée, j'avais peut-être 30 ans. Et je souffrais déjà de la solitude. Et le Seigneur m'a délivré de cette solitude. Le jour où il est apparu dans ma vie, je n'ai plus jamais été seule. Alléluia. Donc il te délivre de la solitude. Il te délivre de l'emprise de ton ennemi pour que tu le serves en esprit et en vérité. Amen. Donc le Seigneur voudrait nous parler ce matin. Pendant qu'il est en train de parler, toi qui m'écoutes, pendant qu'il est en train de parler, le Seigneur te dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Parce qu'il y a des gens, plus tu leur parles, plus ils endurcissent leur cœur. Comme dans la révolte de Corée. Plus Moïse a parlé, plus ils endurcissaient leur cœur. Amen. Parce qu'ils ne voulaient plus obéir à l'Éternel, ils ne voulaient plus obéir à Moïse. Et quand tu ne veux plus obéir à la parole, ton cœur s'endurcit. Tu tournes le cœur à Dieu. Tu es stérile dans tes actions parce que tu tiens tête à Dieu. Amen. On ne peut pas tenir tête à Dieu. Mais des fois, toi, tu le fais. Tu tiens tête à Dieu. Alléluia. Et c'est une abomination, puisqu'on ne peut pas tenir tête à Dieu. Donc ce matin, le Seigneur veut te parler que tu es la nouvelle génération des enfants d'Israël. Amen. Et cette nouvelle génération sera reconnue par sa foi et par ses œuvres. Et je sais que quand tu vas te présenter devant le Seigneur, tu auras ta robe blanche avec tes palmes, avec ton beau chapeau comme je suis, bien habillé devant le Seigneur, parce que tu seras vêtu par toutes tes œuvres. Alléluia. Donc réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous, peuple de Dieu. C'est un cri d'urgence de l'Éternel. Réveille-toi, dit le Seigneur. Alléluia. Réveille-toi de là où tu dors pour faire du bien autour de toi, pour aller dans le monde entier, pour parler de lui et pour faire du bien à ton prochain. Amen. Parce que le don du salut, c'est gratuit.
Et la grâce, c'est gratuit. C'est ce que Dieu avait donné à Moïse. C'est ce que Dieu avait donné à David. C'est ce que Dieu avait donné à Abraham. La grâce et la faveur. Alléluia. Et nous avons cette grâce, cette faveur qui vient de nos patriarches, qui vient de l'Éternel, qui vient de Yeshua. Alléluia. Donc voilà, j'en ai terminé aujourd'hui pour la grâce et les faveurs, parce que Dieu veut nous dire que quelquefois, même si on implore, Dieu ne nous exauce pas. Même si on implore, je vois beaucoup de gens prier pour les finances, pour les finances, pour les finances. Ils veulent être très riches, ils veulent être très riches. Mais Dieu sait que s'il te donne la richesse, tu vas l'oublier. Dieu te dit que si il te donne beaucoup de richesse, tu vas prendre un autre chemin. Donc Dieu est intelligent, n'est-ce pas? Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Et s'il te dit non à quelque chose, amen, c'est que c'est pas bien pour ta vie. C'est que c'est pas bon pour toi. Dieu te parle ce matin, ne va pas te rebeller contre Dieu, ne va pas dire à Dieu, mais pourquoi cela? Mets-toi devant sa face et il va t'expliquer pourquoi il ne te donne pas la chose. Mais Dieu est un bon Dieu qui a fait des promesses et qui vraiment dans ses promesses, tout est accompli. C'est à toi à aller chercher ces promesses qu'il t'a données. Tout est accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme l'a dit la servante, eh bien, notre Dieu est un Dieu qui est bon. Donc, dans tout ce qu'il nous demande de faire, eh bien, c'est toujours dans notre intérêt. Il ne va jamais nous demander de faire quelque chose pour nous faire du mal ou autre, mais c'est toujours dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt, bien entendu, de son royaume. Voilà, donc est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner par rapport au message qui a été apporté ce matin? Alors, s'il n'y a pas de témoignage, moi, je voudrais apporter un témoignage par rapport à quelque chose que j'ai expérimenté dernièrement. Donc, il y a quelque temps, on m'a proposé une formation et quand on m'a demandé justement de pouvoir dispenser cette formation, ma première réaction, c'était non. Hein, c'était d'enseigner le FLE. Le FLE, c'est le français langue étrangère. Et moi, c'est un domaine, bien que je sois diplômée, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, j'ai plus de l'expérience dans l'enseignement de l'anglais. Et donc, ma première action, c'était non, parce que je pensais à tout le travail que j'aurais à faire, tout le travail de préparation. Mais il y avait cette petite voix intérieure, il y avait le Seigneur qui me disait « accepte ». Donc, je me suis dit, si le Seigneur me dit d'accepter, eh bien, je vais accepter. Donc, j'ai accepté, et alors que la personne commençait à me parler du public auquel j'aurais affaire, là, je me disais, oh là, c'est vraiment pas un public intéressant. Mais bon, j'ai dit que j'acceptais, le Seigneur connaît toutes choses, donc je lui fais confiance. Et ensuite, la personne me parle donc de la rémunération. Et là, c'était vraiment pas intéressant. Vraiment pas. Et je me disais, avec tout le travail que j'aurais à faire, si je calculais tout, c'était vraiment pas intéressant. Mais là encore, je me suis dit, si le Seigneur, eh bien, si lui me demande d'accepter, eh bien, c'est à moi de lui faire confiance et je ne dois pas regarder aux finances. Donc, j'ai accepté. Et ensuite, la personne qui est responsable du centre de formation, du centre de langue, elle m'appelle. Et là, elle commence à me parler donc, du public auquel j'aurai affaire. Et là, le public était complètement différent de ce qu'on m'avait dit précédemment. Et là, c'était vraiment un public très intéressant. C'était vraiment le top. Je ne pouvais pas espérer mieux au niveau du public. Et donc, ça, c'était une mission de 15 jours. Et ensuite, on m'a de nouveau sollicité. Le même établissement m'a sollicité. Et donc, j'ai accepté. Mais là, je me suis dit, il faut quand même que je vois si le tarif horaire peut être revu, parce que quand je vois tout le travail que je fais en amont, eh bien, ça mérite quand même d'être payé beaucoup plus. Et donc là, j'ai la personne au bout du fil, et je lui dis, vous savez, c'est un travail qui demande énormément d'investissement. Et elle me dit, oui, je sais. Et elle me dit, d'ailleurs, je sais que vous êtes énormément investi, parce que j'ai eu d'excellents retours vous concernant. Et donc, j'ai même pas eu à demander, j'ai à peine eu besoin de demander à la personne de m'augmenter. Elle l'a fait d'office et elle m'a donné le maximum qu'elle pouvait me donner. Donc, la conclusion que je voudrais apporter, c'est que il ne faut pas s'appuyer sur nos raisonnements. J'aurais pu m'appuyer sur mes raisonnements, me dire, je vais avoir beaucoup de travail en amont à faire. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir le temps? C'est pas bien payé, ça vaut pas le coup. J'aurais pu m'appuyer sur ces raisonnements, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté ce que le Seigneur me demandait de faire
et je l'ai fait. Et en fait, comme je le disais, eh bien, au départ, le profil qu'on me décrivait n'était pas intéressant, mais ça nous montre en fait que lorsqu'on met notre confiance dans le Seigneur, eh bien, il y a toujours quelque chose de bon qui est derrière. Voilà, nous voyons avec notre regard, on voit avec nos raisonnements, mais les raisonnements de Dieu, ils sont différents, et le Seigneur, lui, eh bien, il veut nous bénir. Donc, je sais aussi que cette formation que je suis en train de dispenser, eh bien, je suis confiante aussi que ça va ouvrir d'autres portes. Donc, c'était vraiment pour vous encourager à ne pas vous appuyer sur vos raisonnements, mais toujours faire confiance au Seigneur, parce que lui, il a le meilleur pour nous. Et on ne doit jamais se laisser diriger par l'argent. Hein, on peut, quelquefois, il y a des gens qui disent « Ah, ben, ce travail, il a l'air bien, en plus, c'est super bien payé. » Mais c'est pas pour ça que c'est la volonté de Dieu. Hein, tout comme ça peut ne pas être bien payé, mais ça peut être la volonté de Dieu. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du Seigneur, toujours donner le meilleur de nous-mêmes et nous attendre à lui. Voilà, donc je vais vraiment vous encourager à travers ce témoignage. Mettons toujours notre confiance dans le Seigneur. Voilà, donc je vais passer maintenant aux offrandes. Donc nous allons apporter nos offrandes. Hein, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, il est important de semer. Lorsque nous semons, eh bien forcément nous allons récolter. Parce que toute semence, eh bien derrière toute semence, il y a une récolte. Mais là encore, il faut le faire avec notre cœur et toujours aussi avec cette foi. Parce que le Seigneur, eh bien, dans tout ce qu'on fait, on doit le faire avec notre cœur et avec la foi. Donc nous allons apporter nos offrandes. Donc sur la page du Lion, eh bien, vous avez toutes les informations vous permettant aussi de bénir la Keïla. Hein, vous pouvez le faire par PayPal, vous pouvez le faire par virement bancaire. Hein, tout vous est expliqué. Et là encore, eh bien, en bénissant l'Assemblée, eh bien, vous vous bénissez vous-même. Voilà, donc nous allons maintenant apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Puisque nous savons que c'est la première chose que nous devons faire, honorer l'Éternel avec nos biens et avec tout ce que nous avons. C'est là vraiment le signe que nous lèvons vraiment, que nous sommes attachés à lui. Parce que comme je dis toujours, c'est difficile de donner notre argent, n'est-ce pas? On croit toujours que ça nous appartient, et pourtant tout appartient à Dieu. Et quand nous donnons notre dîme et nos offrandes, c'est tellement l'excellence que Dieu nous bénit puissamment. Et surtout le jour du Shabbat, où vraiment nous nous reposons et nous laissons tout à Dieu, et Dieu nous bénit richement et énormément. Soyez bénis. Père, nous te remercions pour tout ce que nous avons semé, parce que nous savons que c'est dans un bon terrain, et que ce terrain va fructifier au centuple. Et je te bénis, Seigneur, par notre obéissance, par notre amour envers toi, parce que tu dis que tu nous as aimés le premier, et que tu as donné ton fils Yeshua pour nous. Alors quel grand sacrifice. Alors nous voulons te donner énormément, et nous voulons que tu bénisses ces offrandes et ces dîmes à ta gloire. Et que dans les prochaines étapes, nous donnions de plus en plus, nous soyons des donneurs, et car grâce à ce que nous allons donner, le monde sera béni, le monde sera béni avec Yeshua, et nous allons vraiment nous exalter avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes au lion de la tribu de Juda, à la Keïla, le lion de la tribu de Juda, et je vais donner les annonces. Amen. Amen. Donc le samedi, nous venons là de 10h à l'infini, alléluia, de 10h jusqu'à ce que le Shabbat termine, amen, parce que c'est une discipline que nous nous imposons afin de rester dans la présence de Dieu. Parce que si nous sommes ailleurs, peut-être que nous allons lâcher Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est une règle que nous avons mise en place, c'est que nous commençons le vendredi soir et que tout le samedi, nous sommes dans sa présence. Donc là, nous allons couper le direct, mais nous sommes encore dans le Shabbat. Alléluia. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous sommes dans le Shabbat. Nous laissons allumer la lumière de Dieu dans nos maisons. Nous laissons allumer la lumière de Dieu dans l'église afin que nous puissions briller encore plus. Amen. C'est une restauration totale de ce monde. Donc ça, c'est le samedi. Nous avons aussi le jeudi. Nous avons l'intercession le jeudi, de 18h30 aussi à
peut-être 21h ou 20h30, comment les sujets sont dits. Et nous avons aussi répétition de louanges et d'adoration. Donc nous sommes là le jeudi pour vous. Si vous pouvez venir en présentiel, c'est bien. Nous allons prier pour vous. Et nous savons que Dieu est puissant et que la prière du juste, elle a quoi? Une grande efficacité. Amen. Alléluia. Donc aussi, nous avons aussi les conférences messianiques. Donc nous vous dirons en fait le jour et la date parce que en ce moment c'est un peu les vacances et quand c'est les vacances, malheureusement, quand c'est les vacances, malheureusement, nous partons et quelquefois nous ne pouvons pas faire les conférences. Donc nous vous dirons si nous allons faire la conférence au mois d'août ou si nous allons passer au mois de septembre selon la grâce de Dieu. Amen. Donc je pense que j'ai terminé pour l'instant. Soyez bénis, vous tous qui êtes en ligne. Je bénis la Guadeloupe, je bénis la Martinique, je bénis toutes les nations, je bénis le Togo, je bénis le Congo, je bénis toutes les nations, j'en oublie pas. Et toute l'Europe, et que le Seigneur vous bénisse puissamment. Nous allons prier pour la fin. Père éternel, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, et merci pour ce merveilleux message que tu nous as donné ce matin. Nous sommes comblés, nous sommes enrichis dans ta gloire, parce que nous savons que Yeshua a toujours existé et qu'il existera toujours jusque dans l'éternité. Et nous bénissons Yeshua, notre âme le bénit, notre âme l'exalte, notre âme le magnifie, parce qu'il est le sauveur de ce monde. Nous bénissons le Père Adonai, qui est notre Dieu, qui est le créateur de l'univers et qui est toujours avec nous dans toutes circonstances et dans toutes choses dans la vie. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour tout ce que tu vas faire encore, merci pour la parole de Dieu qui va agir avec une grande efficacité, merci parce que nous allons écouter la parole et la mettre en pratique comme Moïse faisait, et ce n'est pas parce que Moïse est parti que ça s'est arrêté. De génération en génération, le Saint-Esprit prépare des personnes. Alors Seigneur, merci parce que tu prépares encore une nouvelle génération, tu prépares encore des chefs de l'armée de l'Éternel, tu prépares encore des personnes qui veulent te bénir et qui veulent te glorifier. Merci Seigneur pour cet enseignement. C'est au nom de Yeshua que nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis. À très bientôt. Shabbat Shalom. Que le Seigneur vous fortifie, vous restaure. À très bientôt. Amen. J'espère trouver repère. Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus.